Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Narcotte, on se retrouve après quelques jours, semaines, quelques mois sans vidéo. Alors, vous avez eu précédemment, en fait, il y a 2 semaines, la vidéo Hero Festival à Marseille. Alors, oui, j'ai pas montré ma tête, machin, truc. Il y en a qui l'ont compris, c'était une vidéo pour le boulot. À Cultura, j'ai fait une vidéo donc avec le stand Cultura, avec les cosplays comme je suis d'habitude. Sauf que là, je l'ai fait aussi pour le Facebook de Cultura, là où je travaille. Un petit coucou à ceux qui passent me voir au magasin, parce que vous êtes quelques-uns quand même à venir me voir, à prendre des photos, tout machin. Moi, ça me fait plaisir, c'est cool, même si j'estime que je mérite pas, mais... Bref, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite vidéo setup. Alors, je vous en ai parlé aussi sur YouTube. Comment j'ai vu là hier que on pouvait mettre des posts, hein, comme sur un réseau social, un réseau où on peut écrire avec des gens. Voilà, et que donc je vous ai dit que j'étais toujours vivant, hein, coucou, et que donc on pouvait faire des posts. Donc moi j'étais content, je vous ai laissé un message, je vous ai dit une petite vidéo setup. Ça vous intéresse ou pas? Parce que la dernière vidéo setup que je vous ai faite, c'était pas ici. Non, c'était pas ici, je crois. Et puis j'avais pas tout le matos, pas tout. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer dans cette vidéo setup? Je vais vous montrer en fait ce que j'utilise moi tous les jours, autant pour les vidéos, même si c'est vrai que bon, pour le moment, il y en a pas trop, mais aussi dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que j'utilise. Donc voilà, on est parti pour un petit tour du matos. Alors en numéro 1, je vais vous parler d'un produit qui m'a été récemment envoyé par le site Gearbest. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est trop cool, hein, c'est trop bien. Ça s'appelle la Mi Box. La Mi Box, qu'est-ce que c'est? Alors concrètement, si vous n'avez pas d'écran connecté, donc les écrans connectés, vous savez, c'est des télés qu'on peut mettre branchées à internet, dessus on peut avoir Netflix et tout, machin truc. Et bien avec la Mi Box, c'est possible, ça transforme votre télé en Android TV. Vous le branchez avec, vous avez une télécommande qui fait en plus capteur vocal, donc vous pouvez parler à votre télécommande, c'est cool. Vous avez un câble HDMI, un câble d'alimentation et la Mi Box. La Mi Box c'est un boîtier, donc du coup vous le branchez sur la télé en HDMI. Vous pouvez dessus associer votre téléphone. Vous connectez votre téléphone donc à internet, la Mi Box se connecte à internet de chez vous et de là vous pouvez synchroniser votre téléphone et la Mi Box. Donc tous les jeux, les machins, les trucs sur la télé. C'est bien votre compte Netflix, par exemple, sur la télé, votre compte YouTube sur la télé. Donc moi, j'ai une PlayStation 4, hein, qui me sert déjà à aller sur YouTube, pour aller sur Netflix. Bref, j'ai aussi l'ordinateur qui est là, qui est branché avec un câble HDMI sur la télé pour me faire un 2, 3e écran. Donc je peux aussi avoir Netflix sur la télé depuis l'ordinateur. Mais du coup, j'ai une 3e possibilité d'avoir Netflix sur la télé avec la Mi Box. Hein. Donc si vous n'avez pas ou la Play ou un ordinateur ou quoi qu'est-ce et que vous voulez avoir Netflix, YouTube, vous pouvez écouter la radio, jouer à des jeux sur votre télé. Hein. C'est même compatible 4K HDR, enfin c'est n'importe quoi. La Mi Box, hein, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Moi je trouve ça cool, donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc ensuite dans le setup, qu'est-ce qu'il y a? On continue, hein, après la Mi Box qui est branchée en dessous. On a la télé, donc c'est une 130 cm si je me trompe pas. J'ai pas envie de vous dire exactement de bêtises. C'est une Sharp et c'est un 1080. C'est pas un écran 4K du tout malheureusement pour le moment parce que ça coûte cher les écrans 4K. Donc une télé qui est quand même qui a un écran LED très sympathique, très coloré, très lumineux. Donc moi cette télé je la trouve nickel pour moi. Hein, elle est propre, elle a de jolies couleurs. Donc quand je regarde des petits films, des petits bourrés, ça passe crème. Nous avons donc en dessous une Wii U, une Wii, une Xbox 360 et enfin une PS4. La PS4 dont je me sers tous les jours, qui est allumée du matin au soir, sauf quand je travaille bien entendu, et qui me sert à jouer au jeu. En ce moment j'ai terminé d'ailleurs le DLC de Horizon Zero Dawn. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle le DLC de Horizon, mais il était cool, je l'ai terminé. Aussi je fais The Witcher, il y a un peu de Tekken, là il va y avoir bientôt le nouveau DLC de Final Fantasy XV qui va sortir. Bref, pas mal de petits jeux, hein. Donc il y a aussi une YouTube et beaucoup Netflix dont je me sers sur la Play. Et puis voilà. Enfin, de part et d'autre de l'écran, vous voyez en dessous là et là des enceintes qui sont reliées, vous le voyez
pas, je sais pas, à une chaîne Hi-Fi. Hein. En fait, c'est une chaîne Hi-Fi que j'ai depuis très longtemps. Et donc, les enceintes qui sont sous la télé, c'est ce qui tient la télé en fait, parce que sinon elle serait trop basse avec les tables Ikea nulles. Et à fond du son de mal. Alors, c'est pas du 5.1, on est en 2.0. Bon, il y a 2 subs et des sorties d'aigus, enfin c'est des enceintes qui datent d'il y a très longtemps, mais qui ma foi font très bien le taf. Quand je regarde un film, j'ai le son en plein dans la gueule et là on est au top. Ensuite nous avons d'un côté les jeux de Wii, de l'autre les jeux de PS4 en version matérielle, parce que 90% sur la Play 4 sont du démat que j'ai téléchargé. Parce que c'est moins cher sur le PS Store, sur le PSN, hein, n'est-ce pas? Et on a aussi avec, bam, le petit casque VR, avec lequel je vous ai déjà fait quelques petites vidéos. Ça reviendra, bien entendu, il y a pas mal de petits jeux qui sont sortis, donc on va réattaquer ça bientôt. Hein, les petits jeux en VR, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très rigolo, n'est-ce pas? Donc j'ai 2 manettes standards pour la Play, hein, on va pas se cacher, c'est des manettes de PS4. Je vous ai déjà montré aussi en vidéo la Nacon que j'utilise de temps en temps. Donc là il y a le fil qui est enroulé dedans. C'est parce que je m'en sers pas là actuellement, mais voilà, la Nacon Revolution qui est une très bonne manette et qui ma foi fait très zizir quand on joue avec. Donc ça c'était pour le côté télé. Après il y a le côté ordinateur. Pour le côté ordinateur, je me sers bien entendu de manettes, également pour jouer. Quand je joue récemment par exemple à Cuphead. Et ce que je fais, qui est très intelligent, enfin qui est normal, c'est que comme ma télé est connectée à mon ordinateur, je me mets dans le lit vous le voyez pas, il est là, j'ai mon lit ici, le long du mur, là, et donc du coup je suis calé comme ça dans le lit, et je joue à ma télé, sur ma télé, à mon ordinateur qui est branché. Hein, je lance Cuphead par exemple, comme j'ai fait récemment, boum, sur l'écran, et je me sers de la manette. Donc la manette que j'utilise pour jouer, c'est celle-ci, c'est la manette Razer. Alors je pourrais pas vous dire le nom. Là aussi il y a le câble qui sont enroulés autour, c'est n'importe quoi. Mais c'est une manette qui casse le cul. Hein, donc comme sur la Nacon ici, putain on va voir que dalle. Parce qu'il y en a les palettes. On a, enfin voilà, c'est une très bonne manette. Sauf les, enfin, pas sauf les boutons sont très bien. Mais j'ai eu du mal au début. Pourquoi? Parce que c'est pas des boutons qui s'enfoncent. Vous savez comme, enfin, ils s'enfoncent mais c'est pas du... Là écoutez, je sais pas si on va entendre. Voilà, vous voyez, c'est des petits cliquetis. Et donc du coup c'est très bizarre. Au début on a du mal à s'y faire. Pourquoi ça fait clic et pourquoi ça fait pas t'en veux dire ou pas? Et puis après il y a le grip là et tout aussi, ça c'est cool. Donc ça c'est une bonne manette que j'utilise. Vous allez voir, hein, j'utilise que du Razer. Alors je pense que vous avez tous remarqué depuis le début de la vidéo, sous le bureau, qu'est-ce qu'il y a? Une bande LED pleine de couleurs avec la télécommande qui va avec, vous la connaissez tous, c'est la fameuse bande LED qui fait 5 mètres et qui passe sous le bureau, qui fait le tour, hop, qui revient par-dessus le bureau, qui passe derrière les écrans et qui retombe là-bas derrière dans le trou de l'infini en dessous de la softbox que vous voyez là. C'est voilà, c'est joli, hein, que ce soit de jour ou de nuit. Là il y a le volet d'ouvert donc on est un peu de jour, c'est pour ça que j'ai pas besoin d'utiliser de lumière qui arrive dans ce sens là. En plus derrière j'ai pas de prise donc ce serait impossible. Le bordel. Et donc voilà, moi je trouve ça joli, ça donne une petite ambiance, cool. Voilà, hein, petite bande LED. J'ai aussi ici, casse-toi le siège des X-Racer, une softbox. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, mais je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais, enfin presque jamais. Je m'en sers juste le soir quand j'ai besoin d'avoir de la lumière dans la piole. J'allume la softbox. Normalement c'est pour faire des vidéos pour que ça se déclare bien. Alors j'en ai 3, j'en ai que une de montée parce que j'ai pas la place, c'est très bien, mais voilà, je devrais m'en servir un peu plus souvent quand je vous referai des vidéos sur le PC, sur des jeux. Je vous ai déjà parlé, il y aura peut-être du Fortnite, du PUBG, il y a plein de jeux qui vont sortir sur le PC qui sont cool. Donc je devrais me resservir de cette softbox, je pense, prochainement, hein, voilà. On est aussi ici en présence d'un casque Razer. Donc ça c'est le Kraken 7.1 filaire. Hein, voilà, c'est le casque que j'utilise tout le temps. Hein, il est bien, il est cool, il marche bien, on a du bon son. Il y a le micro, hop, si on veut parler. Bon, j'ai pas besoin parce que j'ai le micro là-haut, je vais vous le montrer juste après. Mais il est plutôt cool, hein. C'est le petit casque Kraken. Et là, je sais pas si vous voyez aussi là-bas dessous, il y a exactement le même casque. Hein, mais qui lui me sert en fait pour la Play. Voilà, quand je veux jouer Pépouze avec le casque, et ben j'ai le casque là, c'est le même, c'est les deux mêmes, qui est branché un sur la Play, un sur le PC, on est pas mal.
On a maintenant ici le micro de studio. Vous l'avez déjà vu dans pas mal de vidéos. Il s'agit d'un Aouna. Je sais plus la référence. De toute façon, allez dans la section à propos de la chaîne. Il y a tout le matos que j'utilise. Et lui, le Aouna 90B, je crois. Ah, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais voilà, petit micro studio que j'ai depuis maintenant un bon moment. Qui, ma foi, avec le filtre anti-pop ici, est plutôt pratique. Quand je vous faisais des vidéos gaming sur le PC, il était nickel. Il coûte pas cher, il coûte 80 balles, je crois. Mais il marche trop bien. Il marche trop bien. Avec le petit bras de micro. Lui par contre, le bras de micro coûte plus cher que le micro. Oui, on est ici en présence d'un Rode PSA1 qui est magnifique. Le micro il me souffle, je fais ça. Voilà, ça c'est magique. Je crois que c'est le meilleur pied de micro à avoir. Tout le monde l'utilise. Rode PSA1. C'est trop bien. C'est juste trop bien. C'est le pied ultime. Alors au niveau des écrans, je vais pas trop vous en parler parce que c'est des écrans nuls. Hein, enfin c'est des écrans qui ont quand même une affichage 1080p. Hein, c'est deux écrans HP. C'est des écrans qui datent un petit peu quand même. Hein, ils ont quelques années déjà. Peut-être 5 ans, 6 ans, je sais plus. Même peut-être plus. Ils ont quand même un affichage 1080p. Taux de rafraîchissement à 30 Hz je crois. Donc c'est nul. Concrètement c'est nul. Voilà, peut-être à l'avenir un des écrans 4K 144 Hz ou je sais pas, il faut déjà avoir les sous, mais ça peut être une bonne éventualité, bien entendu, le jour où je pourrai, parce que là pour l'instant, écoutez, pour moi, ils me vont très bien. Je regarde pas de film dessus, j'ai la télé qui est là. Quand je joue, on est bien, hein, on est plutôt très bien, il n'y a pas de... L'image grésille pas, ni rien, donc... pourquoi changer tant que ça marche? Ensuite au niveau du PC, je vous ai déjà fait une vidéo où j'allais le récupérer. Il est là, je vais baisser la caméra, hop, il est là, ici. Alors ce PC, qu'est-ce que c'est? C'est un boîtier allemand avec dedans, je vous en ai déjà parlé, hein, de toute façon il y a des petites LED rouges un peu derrière, devant, etc. C'est un processeur i5 qui est cadencé quand même à 3,5 GHz, donc on est pas mal. Carte graphique GTX 950 Super Locked, donc pas ouf, mais ma foi ça me fait tourner tous les jeux pour l'instant en ultra, hein, ceux que je joue du moins, parce que après j'ai... Il y a des jeux, tu peux pas, si t'as pas une 1080 Ti, tu peux juste pas. Il y a 16 Go de RAM, il y a... je sais plus, il y a beaucoup de choses sur cet ordi, mais en tout cas, moi ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Depuis que j'ai récupéré, ça va faire peut-être un an, un peu moins je pense. Ben, pour l'instant, il marche très bien, moi j'en suis très content. Et puis écoutez, au moins je fais mes montages, mes rendus, mon Photoshop, mes trucs en 2.2. Ça c'est top, ça c'est cool, on est content, ouais. Niveau clavier, niveau souris, niveau tapis de souris, ça je vous l'ai déjà montré, on est sur du Razer, donc du Black Widow V2 pour le clavier, du Mamba Chroma pour la souris, du Firefly pour le tapis de souris. Hein, parce que moi j'aime bien quand c'est tout chroma, hein. Donc on a full chroma, c'est comme les casques, hein, les Kraken chroma, hein, 7.1 bien entendu. C'est comme les bandes LED, hein, c'est comme le fond d'écran que tu vois là et que tu vois là-bas de la Play, hein, c'est du chroma, hein, on est en full color de partout ici, hein. Et bientôt il y aura des petites lampes qui arriveront de la marque OK, version multicolore et tout. Enfin, vous verrez, c'est cool, on aime bien quand c'est multicolore ici, hein. Même les murs, t'as vu, ils sont rouges et tout, t'as pas compris. Même les Amiibo, regarde, attends, il y a tout qui tremble. T'as un mur de Amiibo, mon frère. Attends, si je dévisse ça déjà, ça marchera mieux. Hop, et je vais tourner ça aussi. Regarde le mur de Amiibo. Ah, y a pas rien là, hein? Y a pas rien là, hein, pour les Amiibo. Eh ouais, maman, la fucking niggas. Hop, voilà. Donc oui, on aime bien la couleur, effectivement. Quand je dis on, c'est moi et les 80 personnes qui sont là-dedans. On a également un petit disque dur de 1 Tera qui est derrière les écrans, là-bas, caché, qui me sert à stocker mes vidéos, mes données, mes machins pour le PC. Et nous avons un disque dur de 1 Tera également qui est
à côté de la Play, caché derrière pour faire une extension. Parce que 1 Tera sur la Play, tu te dis waouh c'est bien, mais non, 1 Tera tu mets rien. Donc là j'ai 2 Tera qui sont pleins. Il me faudra peut-être un 3ème disque dur, mais là c'est chiant parce que déjà qu'il n'y a que 3 ports USB sur la Play. Fin du game, bye bye bye. Et enfin, il y a quoi? Il y a les petites enceintes, là vous les voyez pas, elles sont cachées derrière le PC. Avec en dessous, là vous le voyez ici, un petit caisson de basse. Voilà, qui me sert à moi écouter la musique sur le PC quand j'ai pas envie de mettre le casque. Voilà, c'est rien de fou. Oui, bon alors là, la lumière, l'éclairage est dégueulasse. Mais c'est vrai, j'ai oublié de vous parler, le DX Racer. Donc le fauteuil, vous l'avez déjà vu en vidéo. Et bien sûr, lui, le Canon 80D avec lequel je fais maintenant mes vidéos et avec lequel vous pouvez avoir cette qualité d'image aisée. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, comme ça vous voyez un petit peu plus ce que j'utilise au quotidien. C'est pas foufou, hein, mais moi c'est vraiment comme ça que je me sens bien, avec mes petits gadgets, mes petits trucs, ma petite play, voilà, on est plutôt pas mal, hein. C'était Narco et puis on se retrouve très bientôt, mais pas genre dans un mois. Je vais essayer, pas, je vous promets. À bientôt tout le monde.